Janus, le satellite de M. Dollfus, hein, il est beau. Hein. Voilà, vous voyez ça, bon, il est petit aussi. Hein. Voilà, on l'a imagé, là, en passant par la tranche, on a pu voir le petit, on voit ici, hein, c'est Janus. Voilà. Et il se trouve que Janus partage son orbite avec un autre satellite, Épiméthée. Hein, ils s'échangent comme ça. Il y a des choses bizarres dans les lois de gravitation. Voilà les gardiens de F, comme je vous ai expliqué. Ces deux satellites vont confiner l'anneau F pour qu'il reste toujours très fin. Et regardez quand il passe, il entraîne un peu la matière de l'anneau F avec lui. Amusant, hein? À chaque fois, il détruit l'anneau et il se reforme après. Et on voit la trace des passages précédents. C'est vraiment un monde intéressant. Hein? Là, on voit bien l'anneau F à gauche. Bon, il y a des mini-satellites encore plus petits. C'est de l'ordre de 10 à 20 km, mais bon, ils sont tous évidemment couverts de cratères. Et les systèmes satellitaires ont aussi des satellites troyens, comme pour Jupiter, c'est-à-dire d'après Lagrange, situés à 60 degrés de part et d'autre. Hein. Par exemple, pour Tétis. Pour Tétis, vous avez des satellites en L4 et L5 qui sont des petits morceaux d'astéroïdes, de pierres, et troyens de Dionée, etc. Voilà. Bon, satellite étranger, on a déjà vu Phébé. On pense que c'est un astéroïde qui a été capturé par Saturne. Mais comme Cassini était passé très très près, on a des très belles photos en fait de Phébé. Voilà. La palette des satellites. Bon, il y a plein d'animations sur les sites de la NASA. Hein, vous pouvez télécharger ce que vous voulez quand on en a vu. Mais bon, des fois, on ne s'en lasse pas. Des fois, c'est quand même un monde à part. Quand on pense qu'il y a un système créé par les humains qui est en train de tourner autour de Saturne et qui voit ça et qui nous transmet ces informations et qui nous fait nous poser des questions, je trouve ça formidable. Vous voyez, il y a même un satellite, Pan, il s'appelle Pan celui-là, qui a un petit anneau équatorial. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, en conclusion, avancée importante sur l'étude du système de Saturne, bien sûr, maîtrise de la trajectoire et de la mise en orbite, imagerie très précise des satellites, découverte de nouveaux satellites, je ne me fais même plus de compte, on en découvre un par jour. Évidemment, ce qu'on découvre maintenant, c'est des petits morceaux. Hein. Système complexe de satellites. Qu'est-ce qu'on avait étudié? On a étudié l'atmosphère et le champ magnétique de Saturne. Encelade qui est très intéressant, donc, qui mériterait une nouvelle mission. JAPEC, on ne sait pas trop pourquoi, on ne comprend pas. Titan, atmosphère complexe avec aérosol contenant des produits organiques, surface de Titan a peu de relief, mais il pleut du méthane, ça a formé des rivières, un réseau fluvial, du méthane se dégage du sol, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être un océan liquide, beaucoup de questions, là aussi on aimerait bien avoir des réponses. La mission est payée jusqu'en 2017. Après, on verra. Il faudrait retourner sur Titan. On pense à une mission avec une sorte de ballon qui permettrait d'aller de point en point. Comme il y a une atmosphère qui est importante, on pourrait essayer de construire une sorte de montgolfière et la faire passer d'un point
de Titan à un autre. Mais, comme je vous l'ai dit, le temps, c'est du temps astronomique, là, hein. En tout cas, voilà les prochaines missions de Cassini. Vous voyez les années ici, 2012, 2013, 2013, 2014. Les passages pour Titan, les études plus particulières de satellites. Alors, vous voyez qu'en 2013, il va s'intéresser qu'à Titan. Il ne va pas avoir d'autres satellites. En 2014, il va voir Dionée et Tétis, etc. Et en 2017, il est prévu de le tuer. On va l'envoyer dans l'atmosphère de Saturne. Parce qu'on ne veut pas prendre le risque qu'il puisse s'écraser un jour sur un des satellites. Donc on va le précipiter dans l'atmosphère de Saturne et faire des mesures au moment où il pénétrera cette atmosphère. Oui, je sais, c'est triste. C'est la vie. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon vous passez sur Internet, sur le site de la NASA, il y a plein de belles photos. Vous allez sur mon site où il y a, je dois avoir cette présentation en téléchargement, je crois, quelque part, il faut aller la chercher, hein, sur ma ligne FTP, ou sur les news. Dans mes archives, je classe ça par sujet, donc il y a un sujet Saturne qui est long comme ça, il faut aller à la pêche un peu. On a eu beaucoup de chance, les Américains ont bien travaillé avec Cassini, les Européens ont été formidables avec la mission Huygens, et moi je leur tire mon chapeau parce que c'était l'une des premières missions européennes. Ensuite, il y en a eu plusieurs qui ont été d'énormes succès. Mars Express qui fonctionne toujours autour de Mars, Vénus Express qui fonctionne toujours autour de Vénus. C'est bien. Et puis là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, la mission Planck qui a donné de superbes résultats. Je vous conseille d'aller voir les résultats sur mon site. J'en ai fait un résumé assez digeste, disons, par rapport à la littérature qui existe. Ils ont lancé aussi le télescope spatial infrarouge Herschel, qui était le plus grand télescope au monde dans l'espace, hein, qui fait 3,50 m de diamètre. Hubble fait 2,40 m. Donc, vive l'Europe. Hein. Et je pense qu'on a encore en projet des missions européennes qui seront intéressantes. Notamment, on a signé un accord avec les Américains pour fournir le module de service de la future mission lunaire américaine. Les Américains vont construire la capsule, qui va être en gros une Apollo un petit peu plus grande, et l'Europe va construire le module de service à partir de l'ATV, le module ATV, et donc j'espère qu'on aura une place pour aller sur la Lune un de ces jours ou sur Mars, on verra bien. Je voulais juste vous signaler, je pensais qu'il y aurait des jeunes, j'ai des bandes dessinées ici sur la mission Huygens. C'est très didactique, c'est bien expliqué. Alors s'il y en a qui ont des enfants ou des petits-enfants, ils peuvent me les demander. J'en ai deux en français et une en anglais pour ceux qui feront l'effort de lire ça en anglais et d'apprendre un peu l'anglais. L'anglais, c'est important, c'est plus important que les maths, hein, pour survivre dans la vie. Voilà. Je vous remercie. Merci.